Majofine Kolomoni, Noko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, Ben Kalombo et Maman Solange Kissita à Bruxelles, Jano, José Antonio, mon frère Armand en Allemagne, Jean-Roger Kambala à Paris, Moseli Kangwa Lubumbashi, Coco Kambala, Fernand Kambala, Maître Véronique Moujani, sans oublier Mamadina Makiese, la Parisienne. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, qui vous salue. On est le Seigneur Jésus de Tout-Puissant. Je viens une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité, évidemment. Kenjo n'est pas un journaliste, hein. Moi je suis un politicien, un membre simple de l'UDPS. Je prends l'actualité pour mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mène pour libérer la RDC. C'est ça l'objectif de Kenjo. Voilà. Au sommaire, on a des commentaires, il y en a plein de commentaires. Et puis, juste pour conscientiser les Congolais, évidemment, les Congolais en particulier, mais les Noirs, les Africains en général, il y aura 2 éléments. Et puis, le message du pasteur Jules Moulindois, un très bon pasteur, un bon pasteur, un pasteur patriote. Il prépare une manifestation le 5 juillet. Le 5 juillet. Donc pratiquement environ un mois. Le mois prochain, le 5, il sera dans la ville de Kinshasa, dans les rues de Kinshasa. Et puis on parlera de l'information que tous les Congolais attendaient, c'est l'adoption de la loi sur le référendum. Ça s'est passé hier. Il y a une différence entre la loi sur l'organisation du référendum, ce qui a été voté, et une loi référendaire. Et puis, parce qu'on parle déjà de la loi, la loi sur l'organisation du référendum, ça a été adopté. Voilà. On va parler de l'article 5 de la notre Constitution, on parlera de la souveraineté et on parlera de l'opposition poltrone. Une opposition aventurière, une opposition à péter, une opposition corrompue. Pour expliquer Bino pourquoi pourquoi nous collons toutes ces épithètes à cette opposition Yanzala. Et puis, on vous parlera des nouvelles sanctions des Américains. Les sanctions ont continué, va frapper les sous-sous. Et pour quel objectif? Et refinda zoloba. So kenza lobi bolobi ah que et refinda zoloba. Tout là. Alors, pour la deuxième émission, on va écouter notre frère Joseph Benza. Joseph Benza qui va encore nous expliquer. Voilà. Ce sera lui qui va s'occuper de nous à la deuxième émission. En attendant, pour aimer l'émission, pour partager l'émission, pour faire un commentaire Nabino, faites comme Philo Victor Zolameso, Jérémy Mambimbi, Big Masso Valarien, maman Inège Matos de Jorine qui est de retour à Bruxelles. Elle était aux États-Unis d'Amérique. Elle est rentrée à Bruxelles. Faites comme maman Georgette Mukuna, Tete Mukajibeti Tumba, Tete Mukajalis Kapinga, Mamou Tumba en Suisse. Faites comme les Zouba Bilumbu, les Benampuka, maman Yengo Kela, maman Jotune Tumba, Willy Bocha, que je salue. Voilà. Alors, sans oublier maman Mado Mandena à Chartres. Alors, très rapidement, commentaire, il y a mon frère Albert Dioka Lambic qui vit à Dublin. Il est porté à la connaissance de l'organisation de la réunion mensuelle du comité fédéral de UDPS Tshisekedi Irlande ce samedi 27 juin. 27 juin à 12 h à Galmont Hotel
Galmond Hotel. Donc, communication du président fédéral, mise à jour de la liste des membres, présentation des membres du comité fédéral, adoption du calendrier de nos activités, désignation des candidats aux 3 postes de vice-président. Voilà. Alors, Dioka, mon frère Dioka, ça sera présidé par le président Jean-Marie Kabeya. Jean-Marie Kabeya, président fédéral de l'UDPS Irlande. Donc, l'UDPS, comment je dirais, la diaspora de l'UDPS, UDPS extérieur, ont débuté leurs activités. Voilà. Alors, Nani Moussousou, commentaire Moussousou Nani, très rapidement. Alors, Bana Congo dit ceci, Yakenzo. Les gens se demandent comment Fachi peut enlever le général Luboya Kachama de l'Uturi. Je comprends bien, donc elle comprend bien. Mais j'ai une seule question. Où était Ambongo récemment? Qu'a-t-il rencontré? Qui a-t-il rencontré? Qui a-t-il rencontré? Je n'ai rien dit. Voilà, Yem Talobi. Jean-Louis Sangula, qui je salue, Pati Tindele, Willy Bocha, Willy Chims, Willy Chekabou, je vous salue. Alors, Jean-Louis Sangula dit ceci, belle illustration et analyse sur Makala Yamoto ya Fali Poupa, sur Fali Poupa, voilà ce que j'ai fait à l'émission de hier. La médaille de chevalier décernée à cet artiste est une épée de Damoclès qui reste suspendue sur sa tête. Voilà. C'est un peu ça. Jean-Philippe Kazadi. Katumbi, en le regardant parler, on voit qu'il ne croit même pas à ce qu'il dit. Cela démontre qu'on lui a mis les paroles dans la bouche. Voilà, c'est un peu ça. Delphin Chimanga, toi Sakidila Kenjo, en tout cas, tu as bien dispensé le cours de l'article 5 et 10, merci, de la Constitution. Il faut y revenir encore avec force et détail dans vos prochaines émissions. Je ferai de même aujourd'hui. Je vais projeter le français qui a parlé aussi. Benoît Kalombo, Détroit Dortmund, la Pession Beauté, José Antonio, Jano, je salue. Femme d'affaires Maman là-bas, Yvonne, je salue. Savané Nawej, s'il vous plaît, que Epenge, Martin Fayoul et toute la bande viennent au campus et au débat pour démontrer au clair pourquoi ils disent non au changement de la Constitution. Alain Kabeya, je salue. Révolutionnaire Colin Mwanza, Bana Congo, Moïse Kabonga Joubek, président des Sayo, je salue. Révolutionnaire Colin Mwanza dit ceci. Les opposants se sont incapables devant la puissance de Fachi. Comme tu l'as toujours dit, ne minimisons pas l'adversaire, alors nous les avons à l'œil. Ils sont contre mur, la constitution sera changée, Nabo Nyonso. Fachi n'ira nulle part tant que Kagame, Museveni, Sassou sont encore là. Voilà. Maman Angélique Kalala dit ceci. Certainement que ce Soriano déraisonne. Il nous dit que le peuple a dit non à Fachi. Mais il ne dit pas par quel moyen cela est arrivé. Soriano parle de verser le sang du Congolais. Où est Maska Diombo? Ah, une très belle question. Où est Maska Diombo? La médiocrité de l'opposition congolaise n'est plus à démontrer. Moïse Katumbi, où est Maska Diombo? Jacques Ndala parlera bientôt. Voilà. Maman Rebecca dit ceci, mon Dieu, les armoiries du pays ont été changées. Un guépard en lieu place du léopard. La branche du palmier,
la lance et la flèche qui barricadent l'entrée dans le pays changé. Comment on n'avait pas vu ça? Ah, on doit en parler. Faut toujours, bah, Mouari Yamboka, là, tout le monde a dit Kamboyo, Maman Rebecca, voilà, c'est très bien. Gabriel Luluka, James Luluka, je vous salue. Yesko Weskoka, dit Kenjo Mukendi, boussole de l'actualité en RDC, on ne joue pas avec Dieu, il y a solo. Général Chiwewe l'a appris à ses dépens. Katinda, je salue. Ma Marie-Jeanne Kalonji dit ceci. Soriano Danyano alias Katumbi a laissé tout, l'argent de nos minéraux dans des lobbies aux États-Unis d'Amérique pour combattre les accords États-Unis-RDC. Il ne peut même plus s'acheter une chemise. Au fait, il parle dans quelle langue? Il est lettré qu'il est. Il ne sait même pas lire des petits textes que rédige son scribe Kamitatu. Yvon Kombo, Kenzo Mukenji, Sakola Bangodi, Mokolo Ela, Mopona Yo, Maman Jacqueline Ngwa, la Pessimbote. Voilà. Maman Mapas a dit ceci. Vous racontez n'importe quoi sur Fali. Fachi Alingarabato, Lokola Fali, c'est un modèle, il y a réussite du néant à atteindre le sommet. Donc, Botika Bilobela, s'il vous plaît. Non, maman, ils ont Bilobela té. Maman, pas c'est ça Bilobela té. Tout le monde solo, il y a. Tout le monde solo, il y a soft power. Soft power, maman. Kota na Google, Kota, Landa, ça y a une investigation na yo, au monde, soft power, Ezali Makasi. Léon Kabasele, Kenzo, c'est le plus beau cadeau que l'UDPS a sur le sol européen. Continue avec votre stratégie. Ici, on demande que l'UDPS ou rien. Merci, mon frère. Ça me va droit au cœur. Voilà, merci, merci. Maman Nicole Loukadi, le président Félix Tshisekedi sera enseigné dans les écoles du monde de sa politique, sa stratégie pour finir la guerre de la RDC, son pays, qui dure plus de 30 ans. Fachi, prix Nobel de la paix, nous attendons ce prix. Voilà. Maman Angélique Kalala, la sénateur qui déjà commentaire. Maman Angélique Kalala, les raisons qui militent pour la longévité du président Félix Tshisekedi au pouvoir sont multiples. Mobutu militaire, ancien chef d'état-major de notre armée, n'a pas pu tenir face au Tutsi Power. Laurent Désiré Kabila, chef de guerre, non plus. On l'appelait d'ailleurs Mzé. Fachi a réussi à exposer Kagame, à l'affaiblir, à démystifier son armée réputée redoutable, évidemment redoutable par des corruptions d'achat de conscience de nos généraux. On ne change pas l'équipe qui gagne. Les résultats que nous avons ont pris du temps pour se manifester. Il sera imprudent de briser cet élan alors que le jour pointe à l'horizon. Bien réfléchi, Mamouani, bien réfléchi. Voilà. C'est un peu ça. Oh, commentaire, fallait tout le nyonso. Alors, rapidement, Tobandi Mbangu, marathon. Alors, Tony Salah, je te salue. Mon frère Eric Kandé, j'ai pas eu le temps de lire votre... en tout cas, excuse-moi mon frère. Tala R. Nazo Sala émission de Rolangai. Il est 1h48. 1h48. Naoti Kayou. Les temps s'occuper là-bas. Nana Salaboy. Voilà, Nazo Sala émission. Mon frère Jano Ayebi. Pourquoi Nazo Sala Maboy. Voilà. Alors, mon frère, je crois que c'était un pasteur, Wapita, il dit ceci. Il m'a rappelé que les Congolais et les Angolais disposaient d'une cicatrice on a eu ça à travers un vaccin. Alors, c'est de cette manière qu'on pouvait identifier les Angolais et les Congolais. Alors, il prend cet exemple
en cas où on fera le cantonnement pour distinguer les Congolais et les Rwandais au niveau du M23, on doit chercher un signe physique, sûrement ça existe, pour différencier les Congolais et les Rwandais. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Bandero Nangai. Alors, Mbangu, to banda émission na biso, sensibilisation d'abord, ça c'est très important. Ah ouais, Alain Kabangu, Namoni, Neotinelinga, élément, je te salue. Alors, écoutons un peu cet élément. Les gars, un pote vient de m'envoyer cette info, il fallait que j'en parle. N'Golo Kanté vient peut-être de signer le tacle le plus propre de sa carrière, mais sur le terrain juridique. Bref, écoute ça bien. Je sais pas si vous avez vu passer cette info, mais les gars, un pote vient de m'envoyer cette info, il fallait que j'en parle. N'Golo Kanté vient peut-être de signer le tacle le plus propre de toute sa carrière, mais sur le terrain juridique. Bref, écoute ça bien. Je sais pas si vous avez vu passer cette info, mais son ex demande le divorce juste avant la Coupe du Monde là qui arrive, pensant repartir avec 50% de la fortune du joueur, selon la loi française. Donc, vous me direz, un classique jusque-là, non? Bref. Sauf qu'au tribunal, coup de théâtre, Kanté ne possède aucun bien officiel en France. Tout son empire est à l'étranger, blindé et sécurisé au nom de ses enfants. Résultat, c'est elle qui se retrouve à lui devoir de l'argent. Elle a voulu annuler le divorce direct, mais le juge il a dit hey, trop tard, et il a sifflé. Alors, info ou rumeur d'internet, peu importe, ce scénario met le doigt sur une vraie réalité. Voilà. Info ou rumeur d'internet. Oyoki. Donc ce n'est pas la première fois que les filles blanches lorgnent les fortunes des footballeurs africains. Et il y en a plein qui se sont suicidés ou carrément qui sont tombés en faillite à cause de leurs femmes ou de leurs partenaires blanches. C'est de l'aliénation mentale. L'aliénation mentale, tout à fait. Pouvez-vous me citer, c'est-à-dire que les footballeurs noirs, quand ils atteignent leur sommet, et ils ont beaucoup d'argent, ils font fortune, et ils vont toujours se marier à des blanches. Pourquoi? C'est de l'aliénation mentale. C'est un complexe d'infériorité. Il y a Bouzoba, il y a Pamba Pamba. Il y a Mbongo. Comment? Vous avez déjà la Mbongo. C'est ridicule à la fin. Alors, citez-moi un seul footballeur blanc, talentueux, très célèbre, très riche, qui a épousé une noire africaine. Citez-moi. Ou même un joueur voilà, qui a beaucoup d'argent, arabe, qui a épousé une noire. Pourtant, il y a un commentaire sur Bazali. Le noir, vous avez aboué. C'est malheureux tout ça. Alors, voilà. Lobby kaka, on comprend à comprendre. Nous ne sommes pas des racistes. Kenzo n'est pas raciste. Kenzo aime tout le monde. J'aime les blancs, j'aime tout, race, tout. Mais ça, c'est de l'exploitation des noirs. Ça, c'est de l'aliénation mentale côté des noirs. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas contre l'amour entre un noir et un blanc. Cet amour, il y a solopé, existe. Alors, encore sensibilisation. Botala, vidéo. Voilà. Voilà cette dame courageuse qui est allée filmer ces têtus. Donc, Kinois, Congolais à Kinshasa,
D'abord, ils sont trop sang, têtus, et ils ont une grosse gueule. Donc, cette dame est une courageuse. Hein. A filmé, bango. Et puis, à lobby. Parce que là, on va voir na bango, bato ba lobby, au soldat congolais mouyibi, au policier congolais mouyibi. Bazo yokate, ba têtu. Il faut fimbu. Il faut fimbu. Alors là, c'est une dame qui a remarqué, et puis elle a parlé, tout et tout là. Mais Kenzo Mukenji, en tant que membre de l'UDPS, moi, j'interpellerai toujours mon parti politique. Pourquoi les chefs de l'UDPS, les sectionnaires, les cellulaires, les présidents fédéraux, pourquoi ils ne veulent pas aider le président Félix Tshisekedi? Pourquoi ils ne veulent pas aider? Parce que moi, je crois que place le président Félix Tshisekedi à Kendaki Nazando, il est allé tonner. Oyo, bengani babi, balaba les a wenzete. Dégager, marché pirate. Mais moi, je crois que ça lieu Oyo, président fédéral, président sectionnaire, il y a place ouana, il faut aller chaque jour, à vérifier. Après, ça rapport à la police, à l'armée. Abenda bango ba ko benga na batwana. Voilà, moi je crois que c'est ce qu'il doit faire. Qu'on va na kaka boze na kaka ba poste, ba pesa ka bino mbongo. Mais vous devez travailler. Togoloba, Tiboro Yoka. Là j'interpelle l'UDPS. Et ça Moussana, pas union sacrée. Etali marama union sacrée. Etali UDPS, et ça pouvoir na bino. Président fédéral. Il y a Kota Zando, na yebite soki zanani. Est-ce que ça dit venanga Pierre Zomba? Président sectionnaire, président cellulaire. Pourquoi vous ne pouvez pas aller faire ce travail de contrôle? Voilà. Alors, le message du pasteur Jules Mulindwa, Tolandae. Tolingi le 5 juillet, tolakisa banguna ya mboka, kobanda na France, Rwanda, na C64 ke biso peuple nde topona faci beto na sina ebisa bino mukolobo komonaka nazosangana na bambwa ya zamba bino nyonso bokima boyeba ngenga mpe nakomi ndumba ya kolala bandimi soki nasangani na bapaster na basango bokobanda kokufa soki baliaki mbongo ya guvernema nga naza kuna te nakutanaka na bango te tokokabola ndenge ni alors toke toyebani te bazotia na bareseau sociaux na image na nga na balepre nyonso ndenge bamibengaka balepre balobi ke tolie soki 10 millions ya leta ngai Mulindwa nasanganaka na bango te nyonso naosala eza mpona bolamu ya mboka na nga na bolamu ya bana mboka nazosala yango mpona mutu moko te eza mpona mboka mobimba nasina ebisa bino mozalendo elingi koloba patriote mutu alingaka mboka na ye. Voilà. Il est très populaire, ce pasteur, le pasteur Jules Mulindwa. Il projette une manifestation grandiose le 5 juillet. Alors, vous avez écouté, selon lui, il évolue en cavalier solitaire. Il n'est pas en lien avec pasteur Moussous. Apparemment, il a répété. Azana pasteur Moussous te, azapena église catholique te, azapena SCCE te. Voilà. Donc, le 5 juillet, il va soutenir le changement de la constitution na Kinshasa. Et pour Yinda, le 5 juillet, c'est dans un mois. Voilà, moi, je le respecte. Moi, j'aime bien ses prédications. Voilà, alors, rapidement, l'information, je crois que vous avez informé déjà Tolanda, le président Boji Sangara, Maseke Zati. Chers collègues, voici les résultats du vote. Sur 351 députés qui ont pris part au vote, 348 députés ont voté oui, 2 ont voté non et 1 a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi fixant les conditions d'organisation des référendums en République démocratique du Congo.
Boyoki, la loi est adoptée hier. La loi est adoptée hier. Mardi, le 8 juin. C'est quelle loi? C'est la loi organique, la loi sur le référendum. Il y a une différence entre la loi référendaire et la loi sur l'organisation du référendum. La loi sur l'organisation du référendum, comment je dirais, ça présente les étapes, comment je dirais, la procédure, comment le référendum doit se dérouler. Et en cas d'infraction, comment punir. C'est ça la loi sur le référendum. La loi référendaire, là maintenant, quand il faut que le peuple se prononce sur un dossier X, ça sera la loi référendaire X. Si le peuple doit se prononcer sur un dossier Y, ça sera la loi référendaire X, Y. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc vous comprendre tout et tout là. Donc c'est un peu ça. Victoire, victoire, victoire. Mais on ne doit pas se fatiguer. Ce français qui a parlé, hier, pour tout comprendre yango à fond. Pour comprendre yango à fond, qu'est-ce que Elingi Koloba? Je crois que les masques tombent. Si vous avez peur du fait que le peuple puisse réformer sa constitution, c'est que vous avez peur du peuple lui-même. D'ailleurs, M. Mendes, vous avez été clair, vous parlez de garde-fou. Ça veut dire que vous considérez que le peuple est fou. Enfin, ce n'est pas entendable. L'article 3 de notre actuelle constitution dit « La souveraineté nationale appartient au peuple ». Donc ça veut dire que c'est le peuple qui est le souverain dans notre pays. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de l'époque disait à son article 25 un peu la même chose que notre constitution actuelle. La souveraineté réside dans le peuple. Et puis il y avait l'article 28, qui est celui-là voilà. De manière... Nasukiwana. Moi, Kenjo Mukendi, quand je vous projette cette vidéo, c'est pour que vous ne tombez pas dans le mensonge de l'opposition, dans la manipulation, dans l'intoxication. Parce que quand ils passent dans les réseaux sociaux, ils veulent vous faire croire que nous, l'UDPS, nous trompons. Ça. Non. On va changer la constitution sur base de l'article 5 qui stipule que la souveraineté nationale appartient au peuple. Alors maintenant, l'opposition a au Kosabatou qu'il n'y a que 3 matières. Non, il n'y a pas 3 matières. On ne peut jamais limiter les matières d'un souverain. On ne peut pas limiter un souverain. Un souverain, c'est qui? C'est une personne ou bien une structure qui a le pouvoir absolu. Beaucoup de Google, et tout là. Alors, maintenant, dans le linga, tout article 5 de la Constitution de Bisso, pour comprendre qu'est-ce qui s'est dit réellement. L'article 5 de la Constitution du Congo. Betana Google Nayo, Constitution Congo, l'article 5. La souveraineté nationale, yango nazotanga, la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Boyoka alinéa Amibale, aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Aucune fraction. Et dans le pouvoir et dans l'opposition, on ne peut pas s'en attribuer l'exercice. Constitution à Boyango. Alors, vous vous rappellerez que l'SCC, pour tout ça, la réforme constitutionnelle, il faut qu'il y ait un dialogue inclusif. C'est-à-dire que groupe Moura Congolais va vandi va se décider pour la
référendum. C'est ça l'esprit, il y a SCC, oyo bazolinga même mabiso na dialogue. Mais quel est l'esprit du président Félix Tshisekedi? L'esprit du président Félix Tshisekedi, c'est l'esprit de l'article 5. Que le peuple tranche, c'est le peuple, la souveraineté nationale appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, c'est-à-dire groupe moi ba peuple, il y a ba Congolais va vendre la dialogue, va décider à la place du peuple. Fachi Beton aboyi. Je vous explique ça longuement pour vous terroriser, pour vous sabinoter. Donc, il faut qu'on aille au référendum. Il faut qu'on ait un référendum. Alors, je pose maintenant opposants pétéwana qui ne veulent pas réfléchir, qui ne comprennent pas que veut dire souveraineté du peuple. Ils ne comprennent pas ça. Le pouvoir absolu, ils ne comprennent pas ça. Alors, posez-leur la question. Un soulèvement populaire, le soulèvement populaire, oyo, fayu la banaro luka, na premier mandat, ça devait répondre à quel article de la Constitution? Au soulèvement populaire, awa. Na constitution awa. Nani mutu azako chapeauté. Parce que le soulèvement populaire, c'est quoi? C'est lorsque le peuple se soulève subitement et balaye toutes les institutions Yamboka. Et la constitution. C'est ça l'esprit de l'article 5. La souveraineté nationale. Le pouvoir absolu. C'est ça. Alors, l'opposition y a pété. Opposition aventurière. Opposition poltronne. Programme un sitting le 12 juin. Le 12 juin. Les autres soient le 9. Le 12 juin, ils ont programmé sitting dans le palais du peuple. Alors que la loi a été votée le 8 juin, hier. Alors vous allez me dire que Denis Sessanga, Fayoulou, Presse Mpenge, Kabound, Bato Toua, Babolo Joa, Baronios Touala, ils ne savaient pas que la loi devait être votée hier, le 8 juin. Pourquoi pas programmer leur sit-in le 8 juin? Pourquoi pas? Pourquoi pas projeter? Ah, non, excusez-moi. Ah, non, hier c'était le 9. Aujourd'hui c'est le 10. Ah, j'ai commis une erreur. Voilà. Bon, excusez-moi. Voilà. Je parle de hier. Hier c'était le 9 juin. Alors pourquoi pas programmer leur sit-in hier, lorsque on votait cette loi? Donc vous comprenez qu'ils sont des aventuriers. Bah escrocs. Bah ils ont ça peuple. Bah ça dit qu'on ça peuple. Voilà. Alors, à la place de sit-in wana, oh il fallait ça là contre cette loi, eux maintenant, ils devaient aller déposer plainte contre le président Félix Tshisekedi. Il fallait pas déposer plainte contre le président Félix Tshisekedi hier. Mais Steve Mbikai a bangisaki bango. Steve Mbikai a bangisi bango. Steve Mbikai a bangisi bango. ABC bango lobby. Boka Steve Mbikai a commis. Le boomerang judiciaire est une vieille réalité de la vie politique. À force d'amuser la galerie, les leaders de la coalition 64 risquent de découvrir une vérité élémentaire. Passer du statut de plaignant à celui d'accusé, d'être condamné à purger une peine de prison, même une petite peine. Et ceux qui seront condamnés seront empêchés
de concourir aux prochaines élections. Ils sont avertis. Balamoro, baboy, babi, togelusuko déposer plainte, babangi. Opposition à Yuma, opposition à Bangoto Bobo, opposition, yaba Swapante, yaba Yuma. Une opposition poltronne, aventurière, lembele. Totala bango na sitine na bango, piaka barosala, tout et tout là. Alors, ils veulent manipuler encore le peuple. Bazoko plakisa na ba réseaux sociaux, bazako tia, voilà ce qu'ils disent. C'est ce que d'ailleurs Denis Sessang avait dit. Oh, le président Félix Tshisekedi a fait, il doit être jugé par jure. 2 fois devant Dieu, le président Félix Tshisekedi a prêté serment. Serment au lobby boy. Moi, Félix Tshisekedi, élu président de la RDC, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution. Un Français simple, Denis Sessanga qui se dit juriste, Fayoulou, alobi atanga mingi, on atanga mingi na États-Unis, na atanga mingi. Oh, Prince Mpenge, c'était un Rwandais, hein? C'était un tout Rwandais. Amutete la tête. Ils ne comprennent pas français à Mouki, oh, bah, on comprend en côté. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution. Balobi, la Constitution. Balobi, cette Constitution. On a dit la Constitution. Balobi, que cette Constitution. Non. C'est-à-dire que Constitution, oh, le président Félix Tshisekedi a prêté serment. Quand on va changer par référendum, quand le peuple va changer cela par référendum, directement, et vous allez changer. En anglais, on swap. On swap. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas vide juridique, il n'y aura pas vide constitutionnel, il n'y en aura pas. Donc, directement dans le référendum, on est salemi, oh, il y aura une constitution. La constitution existera toujours. Et le serment du président Félix Tshisekedi aura toujours un sens. Voilà. Batou, Bazolo Babatanga, mais Marathon. Alors, très rapidement, Toyoka, sanctions, les nouvelles sanctions, RFI qui parle. Écoutons.